Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne un enseignement de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous dit Aïn hara veyetzer hara vesinat haberiot motzim et adam min haolam. Aïn hara, c'est le mauvais œil ou un œil mauvais. Quelle est la différence? Le Barthénoura nous explique Aïn hara, ça peut être comme Aïn ra'a, c'est-à-dire est-ce que Aïn hara ou Aïn ra'a? Aïn ra'a, comme nous avons vu, c'est celui qui ne se suffit pas de ce qu'il a et qui recherche toujours ce que les autres ont. Ça, c'est Aïn ra'a. Et donc, d'après cette explication, Rabbi Yoshua viendrait nous dire que le Aïn ra'a, si on ne se suffit pas de ce qu'on a et que l'on recherche toujours autre chose, ceci, motzi et adam min haolam, fait sortir l'homme de ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme va toujours se fatiguer pour avoir autre chose, il pourra même se mettre en danger, sans compter que tous ces sentiments, tout ce qu'il ressentira de ses frustrations de ne pas avoir tout ce qu'il désire, va lui raccourcir les jours de sa vie. Et donc c'est ce que Rabbi Yoshua vient dire, ça fait sortir l'homme de ce monde avant son temps, avant son heure. Ça c'est pour la première explication, donc on va dire Aïn ra'a, c'est-à-dire lorsque l'œil est mauvais et qu'il recherche toujours autre chose et qu'il ne se suffit pas de ce qu'il a. Mais nous dit le Barthénoura, il y a une autre explication qui signifie, comme c'est marqué, Aïn hara, c'est-à-dire le mauvais œil. Lorsque quelqu'un va à chaque fois jeter, entre guillemets, le mauvais œil sur l'argent de son prochain, sur les enfants de son prochain, et qui va donc lui causer du tort, puisque comme nous le savons de beaucoup d'endroits dans les paroles des Chachamim, que le Aïn hara existe, le mauvais œil existe, et c'est une force qui a été donnée dans l'œil de l'homme, où on peut par le regard causer du tort, abîmer, causer même la mort de quelqu'un, comme c'est rapporté dans beaucoup d'endroits dans le Chasse et dans les Midrashim. Et donc ici, Rabbi Yoshua viendrait nous dire, d'après cette explication, c'est le mauvais œil, celui qui à chaque fois est jaloux des autres et regarde avec petitesse et mauvais œil sur ce qu'ils ont, eh bien, ceci va causer du tort à son prochain, mais aussi à lui-même, comme c'est marqué dans le pasuk Urkav Atzamot Kin'a, c'est-à-dire celui qui est jaloux, eh bien ses propres os vont pourrir. Et comme donc c'est rapporté dans les psukim, donc le Aïn hara peut raccourcir aussi les jours de celui qui met le mauvais œil sur le bien ou sur ce qui appartient à son prochain. Donc ça c'est le premier point que Rabbi Yoshua nous donne, Aïn hara ou Aïn ra'a. Yetzer hara. Yetzer hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, c'est celui qui est attaché à ses envies, les envies de son corps. Il ne va pas se retenir, il ne va pas vaincre son mauvais penchant, tout ce qu'il désire, il va le manger, il va le prendre, là aussi. Simplement, comme disent les Mefarshim, il risque donc d'abord de tomber malade en mangeant n'importe quoi, il va s'affaiblir pour toutes ses passions et ses envies, et aussi par ce qu'il ne pourra pas s'apporter, accéder, eh bien, il va se faire du mal, il va même raccourcir ses jours par ce manque, cette anxiété qu'il aura donc constamment. Et le troisième point que nous enseigne Rabbi Yoshua, Vesinat haberiot, c'est-à-dire, explique le Barthénoura, la sinat rinam, c'est-à-dire lorsque la haine gratuite aussi, motzim et adam min haolam, lorsque l'on déteste quelqu'un sans aucune raison, ceci va aussi lui raccourcir les jours de sa vie. Là encore, les Mefarshim nous disent, lorsque on voit que quelqu'un d'autre donc a quelque chose et que on n'est pas content, on le déteste, on va soi-même se faire du mal
au prix même de raccourcir sa propre vie. Le Barthénoura nous rapporte une autre explication, c'est le Rambam, qui dit que signifie Sinat Aberiot, c'est lui qui déteste les autres, c'est-à-dire celui qui ne veut pas être en compagnie, il veut être tout seul. Et donc il veut être tout seul, ça aussi c'est quelque chose qui risque de lui causer la mort, puisque on peut il pourrait donc être dans ce cas-là, il pourrait donc habiter dans des endroits dangereux où il serait tout seul, mais à ce moment-là, il n'y aura personne pour l'aider. Et le Barthénoura continue avec une troisième explication, que Sinat Aberiot, c'est un homme qui est dur, et que Sinat Aberiot, c'est-à-dire il apporte la haine des Beriot des autres, c'est-à-dire que les gens vont le détester, vont le haïr. Et donc, puisque les gens vont le haïr, donc là aussi, il va avoir beaucoup d'ennemis qui pourront lui faire du mal. Et beaucoup qui même le maudiront, disent les Mefarshim, mais les malédictions risquent de s'accomplir sur lui. Et donc, c'est ce point-là que vient nous dire aussi Rabbi Yehoshua, que Motsim et Adam min haolam, ça peut faire sortir l'homme de ce monde avant son temps, ça peut lui causer la mort. Donc voici les enseignements très forts que nous enseigne ici Rabbi Yehoshua. C'est 3 points. En vérité, d'après les explications des Mefarshim, nous avons donc plusieurs notions de Aïn Hara ou Aïn Ra'a, Sinat Aberiot, 3 explications qui sont Motsim et Adam min haolam.